Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bah écoutez, moi je suis ravie de vous partager cette vidéo sur le sujet de la pleine lune qui aura lieu le jeudi 6 avril à 6h37 exactement et sous le signe de la balance. Et oui, aujourd'hui je vais vous partager les fréquences vibratoires qui vont être assez hautes, assez fortes, puisque c'est la pleine lune. Vous savez que les moments de pleine lune, c'est des moments très importants en lien avec la nature, avec les marées, avec voilà, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est énergie. Vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les énergies, puisque justement, ça nous permet de nous remettre sur notre chemin et de comprendre un peu plus ce qui nous arrive parfois. Voilà, bah écoutez, durant cette pleine lune, justement, qui aura lieu, donc du coup, j'ai dit jeudi, jeudi 6 avril à 6h37, qui sera sous le signe de la balance, hein, je le répète, et bien écoutez, j'ai pris quelques notes pour justement vous informer comment on va gérer ces énergies et dans quel sens on doit travailler, parce qu'une énergie lunaire nous pousse toujours à travailler sur nous-mêmes. Et oui, profitons de ces fortes énergies. Alors, les fréquences vibratoires de cette pleine lune nous poussent à trouver un équilibre en ce qui concerne la relation avec les autres. Vaste sujet. Et oui, on va travailler là-dessus. Donc, vous allez avoir certainement des signes, des émotions qui vont être plus fortes que d'habitude dans ce sens. Je continue, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, cela va nous permettre, et d'ailleurs il nous invite, à nous connecter à nos émotions, notre baromètre. L'émotion, c'est lui qui va être, c'est l'indicateur euh, par rapport à la relation que vous avez avec les autres. Ce sera votre indicateur. Je continue, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il est nécessaire, donc pour cet indicateur, pour bien comprendre cet indicateur, de se concentrer sur nos besoins venant du cœur. Là, à l'intérieur de nous. L'intuition, vous voyez, celui qu'on écoute, qu'on entend rarement. Bah, là, durant cette pleine lune, profitez pour vous connecter à votre cœur. Pour ça, mettez-vous dans le moment présent, faites le silence autour de vous et vous allez entendre votre cœur. Et les émotions aussi. Captez vos émotions. En captant vos émotions, vous allez comprendre justement les besoins de votre cœur. Ensuite, profitez de ces énergies pour émettre des fréquences de grande capacité relationnelle. Parce que ça va être l'idée, ça va être la fréquence qui va être dans ce sens. C'est-à-dire que si vous justement vous travaillez justement sur cette sphère, ça va vous donner cette capacité. Des capacités, des grandes capacités relationnelles avec les autres. Vous allez pouvoir aller vers l'autre et connaître si la personne, enfin savoir si la personne elle vous convient ou pas aussi, c'est important. Donc en écoutant son cœur. Alors attention à ne pas faire passer les besoins des autres avant les siens. Ça c'est pas le cœur, ça c'est la culpabilité, ça c'est fréquence basse. Voilà, quand on se met de côté pour quelqu'un, c'est qu'on cherche la relation avec l'autre, mais pas pour avancer, mais pour se guérir de nos blessures, pour essayer de trouver à l'extérieur ce qu'on doit trouver à l'intérieur de nous. Pas bon, voilà, ça c'est pas la chose à faire. Donc, créez de bonnes relations avec les autres, mais ne vous négligez pas, c'est important. Canalisez vos émotions, voilà, vraiment, faites cet exercice-là pendant cette pleine lune, vraiment c'est important. Et pour cela, prenez le temps d'écouter en prenant du temps pour vous, du silence, et de penser à vous. Retournez, c'est pas égoïste de penser à soi, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, hein, si tout le monde le faisait, voilà, vous serez un exemple. Vous serez un exemple parce que le fait de penser à soi, dans bon côté, hein, bien sûr, pas dans le côté égoïste, dans le côté vraiment dans l'amour inconditionnel, et ben vous allez transmettre à l'autre que c'est important. C'est ça, aider les autres. C'est être déjà le bon exemple. Voilà, et puis le fait d'écouter ces émotions, elles sont là vraiment pour nous alerter. Donc l'émotion, basse fréquence pour tout ce qui est peur, culpabilité, donc
Ça veut dire quelque chose à faire, un travail. Et haute fréquence quand on est en joie et quand on est en paix. Voilà. Et l'idée, c'est de remonter sa fréquence. Retrouver la paix en soi. Retrouver la paix en soi. Ensuite, comme vous savez, hein, je suis aussi cartomancienne. Je tire les cartes du tarot de Marseille, mais en connexion avec les énergies et en lecture d'âme. D'accord? Et bien sûr, je vous ai mis une correspondance. J'ai trouvé la correspondance qui correspond à la balance. Au niveau des cartes de Marseille, tarot de Marseille, pardon, je vais y arriver. Au niveau des tarots de Marseille, qui correspond à la justice. C'est marrant, hein. Le juste milieu, l'équilibre. Et puis la carte de la justice, lui, c'est une carte. Elle nous indique que nous allons récolter tout ce que nous avons semé. Voilà. Si vous avez semé du pas bien, pour vous. Et si vous avez semé du bien, si toutes vos actions sont dans le bien, vous allez recevoir du bien. Ça s'appelle la loi de la vibration. Alors, nous n'échapperons pas aux effets de nos actions précédentes. Hein. Voilà. Donc, c'est cool. Pour ceux qui veulent avancer, c'est top. moi, je trouve ça plutôt cool. Il y a une loi universelle. Moi, j'aime bien parler de cette loi universelle parce que je trouve qu'elle résonne beaucoup par rapport à comment gérer nos énergies. Elle nous pousse, la loi de cause à effet, pardon. C'est la loi de cause à effet. Voilà, elle fait penser à ça, la loi de la justice, la cause à effet. C'est juste, voilà, pour retrouver l'équilibre. Et en fait, tout ce que vous allez émettre, vous allez recevoir. D'accord? Donc, cette loi, elle nous pousse à réfléchir à nos actions et en évaluer les conséquences. D'accord? C'est-à-dire ne pas être dans la culpabilité. C'est-à-dire prendre des leçons. Dire, bon, bah, j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû. Pour moi, hein, par rapport à moi, au lieu de me dire, ouais, je suis trop nulle, de toute façon, je suis bon à rien, on va se dire, ah, bah ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, on passe à autre chose. Ok? Ça, c'est important, sinon vous allez créer des blocages. Et donc, soyez intègre pour ne pas recevoir des mauvaises choses sur vous. Respectez ce qui doit l'être et tout ira bien. Voilà ce que nous dit cette carte. Ah oui, et forcez pas les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Ça pourrait provoquer des blocages. Ok? Donc, laissez venir à vous les choses. D'accord? C'est important. Restez dans cette sagesse. Et faites attention et dites-vous que parfois, notre vérité, elle peut être déformée. Poussée par des pensées qui viennent de l'ego, souvent. Qui est en connexion avec nos blessures. Vous voyez? Donc, c'est ça l'émotion. Quand on sent la boule à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a une blessure qui ressort. Et voilà, donc du coup, faites attention à ça. Vous pouvez vous déformer la vérité juste parce que vous restez sur la même chose. Vous voyez? La même pensée. Ça revient, ça revient. C'est pas bon, vous figez. Ensuite, moi, ce que je vous dirais, c'est profiter de cette pleine lune pour regarder les choses sous un autre angle. Différemment. Vous voyez? Déjà, pour commencer, avant de voir les choses différemment, passez déjà au pardon. Je sais qu'on entend beaucoup parler. Le pardon, c'est hyper important pour se libérer des énergies stockées à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avancer. Le pardon, ça ne veut pas dire je m'en fous. Le pardon, ça veut dire ok, je me pardonne, ok, l'erreur est faite pour avancer, donc je me pardonne et j'avance. J'avance avec quelque chose de beaucoup plus léger parce que j'ai redonné ce que j'ai pris et j'ai repris ce qu'on m'a pris. Voilà, ce qui a été pris par rapport au passé. D'accord? Donc on repart de zéro et on se relance. C'est ça l'idée. Ensuite, pour cela, pas de culpabilité. Et dites-vous que c'est un apprentissage, une évolution personnelle. D'accord? Et j'ai aussi une petite parenthèse à vous transmettre. Quand je parle de changer d'habitude, vous pouvez changer d'habitude sur des choses très simples. Par exemple, je sais pas, d'habitude vous vous lavez les cheveux avant de vous laver le corps, vous allez vous laver le corps et après les cheveux. En fait, c'est juste mettre l'énergie du changement. Par exemple, vous vous levez le matin, vous prenez votre douche après votre café, bah vous changez. Vous prenez votre café après votre douche. Voilà. Ou, voilà, des quotidiens, des petits changements
qui petit à petit va amener à des gros changements. En fait, vous allez actionner cette énergie de changement. Vous allez actionner l'énergie de la transformation, de ne pas rester toujours sur les mêmes habitudes. Ça, c'est très mauvais. Ça stagne, ça fige. Souvent, on entend parler de sortir sa zone de confort. Alors moi, personnellement, cette phrase, je trouve qu'elle est un peu trop négative pour être comprise par l'inconscient. Moi, je préfère dire changer ses habitudes. Je trouve que c'est beaucoup plus lumineux que de sortir sa zone de confort. Je trouve ça lourd. Et puis, moi, je trouve pas ça confortable d'être toujours, de faire toujours la même chose et d'être dans la peur. Pour moi, je trouve pas ça confortable. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, personnellement, j'aime pas cette phrase. Et je préfère me dire, si je changeais cette habitude, tiens, changer d'habitude. Moi, je trouve ça beaucoup plus ouvert, en tout cas. Donc, la petite parenthèse que j'aimerais vous faire. Voilà, bah écoutez, ah oui, il y a aussi, parce que je suis aussi de la numérologie, hein, vous le savez, et la carte de la justice correspond au numéro 8. Et qu'est-ce qui en ressort du numéro 8, pardon, c'est l'équilibre. Retrouver l'équilibre, toujours. Ça, c'est, je pense que c'est notre mission à tous. Retrouver l'équilibre qui va être porteur de succès. C'est plutôt de belle énergie, moi, je trouve. Hein. Le 8, c'est le mouvement. Voilà, comme je vous dis, il faut créer du changement. Il faut créer du changement. Donc, commencez par des petites choses. D'accord? Donc, c'est hyper top. Hyper top, vous allez voir, ça va venir tout seul. Vraiment tout seul. Donc, respectez ce cycle de changement. On est au printemps, profitez-en. Moi, je pense que les nouvelles résolutions devraient se prendre au printemps parce que on est avec le cycle de la nature et il n'y a pas meilleur moment que le printemps pour changer nos habitudes. Voilà, avec le soleil. Et puis, donc on continue aussi pour le 8, hein, c'est pas fini. Et en fait, il nous pousse à utiliser toutes nos compétences en restant connectés à notre cœur, à notre amour inconditionnel. Donc, toutes nos compétences, c'est-à-dire on peut tout faire. Il suffit de créer du changement, des nouvelles habitudes. Voilà, c'est ça qui va vous permettre justement de tourner la roue, faire tourner la roue. Et bah écoutez, j'espère que ces informations vous aideront à avancer plus sereinement sur ce chemin. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre vos pierres à l'extérieur pour réénergiser vos pierres, voilà, pour les réénergiser, j'arrive pas à le dire, bon, bref, bref, pour pouvoir mettre un peu plus d'énergie sur vos pierres durant la première nuit de la pleine lune. Voilà, mettez-les dehors. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée. Voilà, je sais pas trop à quelle heure je vais diffuser la vidéo, mais vous l'aurez. Et surtout, prenez soin de vos énergies et prenez soin de vous. Et écoutez votre cœur. À très bientôt. Ciao.